Avant de vous parler de ce qui va arriver là, comment les rois, les reines, les petits princes et tout le personnel du château se lavaient-ils, s'ils se lavaient? Oui, ils sont se lavaient au Moyen-Âge, plus qu'au moment de l'époque de Louis XIV. Mais on n'avait pas d'eau courante. Sauf si le porteur d'eau courait. Alors à ce moment-là, il arrivait beaucoup avec les seaux et là on avait de l'eau courante. C'est ça l'eau courante? Oui, c'est ça l'eau courante. Il fallait aller courir jusqu'à la Seine pour aller chercher des seaux d'eau. Il y avait des porteurs d'eau, il y a eu des porteurs d'eau pendant très longtemps. Et c'était leur boulot à porter... Bon, voilà, absolument. C'était leur boulot. Mais l'eau était sale. Alors l'eau de la Seine n'était pas propre puisqu'il y avait des bouchers qui laissaient des morceaux de viande, il y avait les tanneurs qui traitaient les pots. Donc effectivement, c'était une eau dégoûtante. Mais plus douce que celle qu'on pouvait trouver si on creusait un puits. Ou là, autour de Paris, on n'avait pas de la... Sinon, on prenait l'eau du puits. Celle-là était censée être saine. Alors, meilleure, a priori. Meilleure, oui, et puis, du coup, on va organiser des fontaines. On va installer des fontaines dans Paris avec de l'eau qui arrive de beaucoup plus loin, avec des aqueducs. Et là, on va venir à la fontaine, on va prendre son seau, on va prendre chacun son récipient. Chacun rentre chez soi avec son seau. Absolument. Alors, on va regarder des images, parce que si on vous parle de ça, c'est que il y a eu enfin de l'eau aux Tuileries et au Louvre grâce... non pas grâce à cette dame, c'est Catherine de Médicis. Elle n'est pas aimable quand même. Hein. Non, mais là, peut-être c'était un jour... un jour sans, vous croyez? Oui, je sais pas. Elle n'avait pas pu voir Télématin, donc elle n'était pas bien, elle était chiffon. Mais quand même. Alors, c'est elle qui va demander à construire ceci. Là, regardez bien, il y a 2-3 images qui vont défiler sous vos yeux. Ça, on ne le voit plus, ça a disparu, c'est le château des Tuileries. Regardez, magnifique. C'était au bout du Louvre, tout au bout du Louvre. On avait construit ce château parce que, elle ne voulait plus vivre dans les châteaux précédents et ça lui permettait de vivre en bordure de Seine. Voilà, ça ressemble quand même un peu au Louvre, hein. Il y a quand même ça a été inspiré, mais là c'est véritablement le château des Tuileries. Et alors pour faire venir l'eau au château des Tuileries, eh bien on va installer une fontaine, je vous le disais, et bien là encore, mais plus qu'une fontaine, c'est une véritable roue à aube, c'est un véritable puits que l'on va installer au pied du Pont Neuf. Là voilà, c'est la fontaine de la Samaritaine, aujourd'hui disparue. Mais regardez bien, on voit le Pont Neuf. On voit le Pont Neuf qui a été inauguré par Henri IV, le Pont Neuf que l'on voit toujours aujourd'hui. C'était le pont le plus récent de l'époque, voilà pourquoi on l'appelait le Pont Neuf. Et on a installé cette pompe de la Samaritaine qui rappelle cette image du Christ venant voir la Samaritaine au bord d'un puits. C'est pour ça que cette histoire est racontée sur l'un des bas-reliefs de ce bâtiment. Voilà pourquoi on a appelé ça la Samaritaine, qui a disparu en 1813. C'est Napoléon qui a décidé de s'en séparer. Et du coup, l'eau est arrivée par d'autres moyens, non seulement au Louvre, aux Tuileries, qui ne vont plus exister à partir de 1870, et cette eau que l'on peut voir encore aujourd'hui quand on se promène dans les jardins des Tuileries, justement, cette eau qu'on a si facilement au robinet, il a fallu des siècles pour l'obtenir. Évidemment, en ce qui concerne Paris, c'est grâce notamment au Second Empire avec... Mais cette eau-là, on était sûr qu'elle était saine ou... Ah non, bien sûr que non. Ah non, on était sûr de rien. Et il la buvait aussi? Oui, absolument. Il se lavait avec aussi? Tout, on faisait avant, tout avec. Après, avec la même. Et en plus, elle n'était pas retraitée, évidemment. Il a fallu des siècles. Et je vous dis, c'est le baron Haussmann qui va vraiment séparer à la fois l'eau qui va servir à arroser et l'eau qui va permettre de se laver. Ça. Il doit avoir des maladies de peau. Ah oui, terrible. Non. Et puis on mourait très jeune. Vous voyez, ce Pont Neuf, il n'y avait pas de construction dessus. C'était une vraie révolution. On pouvait voir la Seine, on pouvait voir au loin, on pouvait voir Paris. Ce qui n'est pas le cas du pont qui est juste derrière. Qui est juste au fond, absolument. Tout à fait. Tous les ponts étaient construits à Paris. Il y avait des constructions sur le pont, ce qui n'était pas le cas du Pont Neuf. Avec, vous savez, ces petites alcôves là où il y avait des commerçants qui pouvaient se mettre, des vendeurs de parapluies, des vendeurs d'éventails. Voilà. Mais il fallait payer pour passer sur le pont. Ah oui, absolument. Oui. Il y avait un péage qui permettait de gagner des sous. Tiens, c'est d'actualité. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup.